Je lis du livre de Genèse, chapitre 16, les versets 3 et 4, ce qui suit. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers elle et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous prenons le temps pour découvrir cette parole, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous voulons de manière indélébile que cette parole soit ancrée en nous. Alors que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Saraï a réfléchi. Saraï a sélectionné Agar, une jeune égyptienne, belle, avec des manières, une éducation, parce que l'enfant qui naîtra sera son enfant. Elle n'est qu'une mère porteuse. Vois-tu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela existait déjà bien longtemps avant que nous soyons là. Elle alla voir Agar et lui dit, bon écoute, mon époux a maintenant 85 ans. Tu as bien vu, il y a 10 ans qu'ils étaient là. D'accord. euh, Il est parti à l'âge de 75. Donc, il a 85, pardon. Et elle dit à Agar, écoute, je suis âgé. Mon époux, il a 85 ans et moi, j'ai 75 ans. Je n'ai plus de désir. Je suis âgé, je ne peux pas enfanter ni allaiter. Donc, je vais te charger de faire un enfant qui sera le mien. Oh là là, quand Agar entend cela, c'est une aubaine. Parce que Sarai a déjà 75 ans. Elle a probablement dans la vingtaine. Et de manière générale, les personnes âgées partent avant les jeunes. Donc, c'est une aubaine pour Agar. Sarai donne les directives. Agar sera nettoyée, époustée, parce qu'elle ira avec le maître Abraham. Il faut qu'elle soit impeccable. Dans la tête de Sarai, c'est juste livrer un colis. Mais dans la tête d'Agar, elle est beaucoup plus jeune que Sarai. Et si elle est performante, elle marque Abraham, il voudra revenir vers elle pour avoir un deuxième, pourquoi pas un troisième. Et dans le temps, elle va se débarrasser de Sarai et sera l'épouse du maître. Et une fois enceinte, elle regarda Sarai avec mépris. Sarai commençait à récolter les conséquences d'un choix qui est contraire à la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous ne sommes pas là pour jeter la pierre à Sarai, mais pour comprendre ce qui arrive lorsque nous faisons selon notre perception, lorsque nous rejetons la parole de Dieu. Et voici cette jeune servante qui maintenant regardait Sarai avec dédain. Elle avait placé sa confiance en elle et découvrait que maintenant c'était une rivale dangereuse. Seigneur, de nous aider
à ne pas succomber au piège de l'ennemi. Nous sommes faibles, Seigneur, mais nous réclamons ton aide afin que nous puissions remporter la victoire sur les tentations. Merci de nous diriger au long de cette journée jusqu'à ton avènement au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.